Bonjour, je suis Metalsonic et je vais aujourd'hui aborder une série dont je n'ai jamais parlé, les Fabulands, avec le set 3797. Cette série n'a donc existé qu'entre 1979 et 1989 et était davantage destinée aux jeunes enfants de 3 à 6 ans environ, un peu comme une sorte de passerelle entre les Duplo et les Lego ordinaires si vous voulez. En effet, les sets étaient souvent très simples, généralement constitués d'assez peu de pièces, il n'y en a par exemple ici que 8 seulement, mais l'accent était davantage mis sur l'imagination et la narration, un peu comme ceux qu'essaye de faire Playmobil finalement, en insistant davantage sur l'histoire que sur la construction du jouet en lui-même. C'était toutefois une série que j'appréciais énormément lorsque j'étais vraiment tout jeune, avant de tomber définitivement dans les Lego, en particulier grâce aux figurines qui étaient souvent très détaillées et représentaient toutes des petits animaux anthropomorphiques. Nous trouvons donc dans ce set un personnage, alors vous voyez qu'ils sont un peu plus larges et imposants que les mini-figurines ordinaires, en gros ils ont entre 10 et 15 cm de plus. Il s'agit d'Isidore, le bulldog. Ce qui était drôle, c'est que tous les personnages étaient nommés, si on regardait les catalogues de l'époque, on pouvait les découvrir, et évidemment on les voulait tous. Il est ici équipé d'une tenue de pompier, et ce qui est important de savoir, c'est que toutes les parties sont vraiment collées. On ne peut pas retirer le casque, changer les jambes ou les bras, la tête. Comme je le disais, c'était des jouets qui étaient destinés à de jeunes enfants. On ne pouvait évidemment pas se permettre d'avoir des petites pièces qui auraient pu causer des accidents. Les figurines étaient toutefois franchement détaillées pour l'époque, avec, vous voyez, des boutons dorés ou un casque dont le moule était vraiment réussi. On trouvera en plus deux accessoires, une pioche et une hache, qui sont de taille proportionnelle à la mini-figurine bien évidemment. Encore une fois, c'est un de ces nombreux sets pompiers qui contiennent des outils et pas forcément une grande échelle ou une lance à incendie. C'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais souvent un peu frustré de devoir éteindre un incendie avec une pioche, mais c'était malheureusement fréquemment le cas et c'était la même chose pour les Lego System. Pour ce qui est de la construction en elle-même, elle est vraiment très simple et faite de 6 pièces uniquement une fois qu'on a retiré les accessoires. Ceci étant, elle a un charme certain, on a l'impression qu'elle vient tout droit d'un vieux dessin animé ou des années 20-30. Elle ressemblerait peut-être un peu à une Ford T. Vraiment très simple dans sa construction, l'ensemble est construit sur un châssis sur lequel les roues sont fixées, elles ne sont pas amovibles, on ne peut pas les retirer donc, avec des calandres et des phares de couleur jaune, un pare-brise qui ne contient pas de vitre malheureusement de couleur rouge, une nacelle qui fait un peu office d'habitacle, et deux pièces arrondies sur lesquelles on pourra toutefois fixer les deux accessoires à l'arrière du véhicule. Et comme vous le voyez, si les éléments Fabulands étaient bien évidemment compatibles avec tous les autres Lego, on avait quand même des pièces qui étaient assez uniques, très spécialisées, mais rien ne nous empêchait de les réutiliser. Je pense particulièrement à la nacelle, justement, que l'on pourrait très clairement voir, pourquoi pas à l'arrière d'un camion pour faire une petite benne, ce genre de choses. Il n'était cependant pas impossible de trouver des pièces fabulantes dans d'autres sets Lego ordinaires. Je crois me souvenir dans ma mini-critique du set 62-70, l'île des pirates, que je vous avais parlé de l'escalier, qui justement venait tout droit d'un set Fabuland. Pour ce qui est des emballages, ils existaient sous formes diverses, il y avait même des blisters, mais on avait très souvent un film plastique, une boîte vitrine, pour que les parents, et les enfants bien sûr, se rendent compte de tout ce qui était contenu dans le set. La particularité est que les instructions de montage étaient au dos de la boîte, il n'y avait donc pas de livret. Ce n'était pas toujours le cas, là c'est un set qui est très petit, vous voyez qu'évidemment en 4 étapes c'est réglé, avec 8 pièces on ne peut pas aller plus vite, mais sur les sets plus importants, il y avait des manuels qui en plus contenaient des histoires, la construction était faite sous forme de narration. Vous me direz si éventuellement ça vous intéresse, je vous montrerai peut-être ça en temps voulu. Je pense que l'on va pouvoir faire le bilan ici, c'est allé très vite bien sûr. En conclusion, je dirais qu'il y a tout de même de très bons côtés à ce set, même s'il est très simple. La figurine déjà, qui est très mignonne, c'est vrai que les Fabulands, alors il y en a beaucoup qui aiment pas, mais moi personnellement je trouvais ça adorable. On a en plus deux accessoires, ce qui est franchement pas mal, vu qu'on n'a que 8 pièces en tout dans le set, plus la figurine. Et c'est un set qui, ma foi, est très simple dans sa construction, mais qui est vraiment jouable. On peut s'amuser avec la petite figurine, la voiture en elle-même, voilà, on peut jouer avec comme si c'était une auto-miniature.
Après, c'est vrai que pour un set qui est censé représenter les pompiers, ne pas avoir d'accessoires pour combattre les flammes, c'est un peu ennuyeux, que ce soit une grande échelle pour sauver des gens, une lance à incendie, un extincteur, quelque chose. C'est quelque chose qui, personnellement, m'embêtait un petit peu. C'était la même chose pour les Lego Systems à l'époque, parce que je n'avais pas de très gros sets de casernes de pompiers ou de pompiers, et ça avait tendance à me frustrer. Mais bon, voilà, on faisait avec ce qu'on avait, on pouvait rajouter un petit bout de tuyau, on se débrouillait bien pour faire quelque chose. C'est ici en tout cas que nous allons terminer la mini-critique du set 3797 Isidore dans sa voiture de pompier. J'espère vous avoir fait peut-être découvrir les Fabulandes, parce que j'ai l'impression que c'est un thème qui est tout de même vraiment oublié de nos jours, alors que c'est tout de même une série qui a vraiment marqué son époque, et dans laquelle on trouve vraiment des jouets qui étaient très sympas. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'en voir davantage, parce que j'en ai tout de même pas mal. Et puis c'est vrai que, comme je le disais, j'ai l'impression que pas grand monde en parle, c'est un peu un thème oublié. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est bientôt rendu à 200 abonnés, alors qu'il y a quelques semaines à peine, on avait à peine dépassé les 100. Merci beaucoup de votre soutien. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, et à bientôt.